Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors pour information, nous avons la pleine lune le 23 mai et nous allons fêter, voilà, la fête des mères, c'est le 26 mai. Donc voilà pour les petites infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, alors les guidances ne se suivent pas forcément. Vous pouvez avoir des messages sur la première, deuxième guidance et la troisième ne plus avoir de messages. Donc, dans tous les cas, ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Et si jamais ça venait à plus résonner en vous, eh bien peut-être que tout simplement, voilà, sur une semaine, vous n'avez pas de message, hein, tout simplement. Et on commence avec un oracle. Donc, c'est un oracle de Isabelle Cerf que j'ai eu dans un livre. Et on va commencer avec cet oracle. Alors, on va commencer par un message bien-être, santé. Ensuite, un message côté cœur. Et le dernier message, le troisième message, ça sera un message par rapport aux actions, aux mouvements. Ça peut être aussi par rapport au travail, une activité. Donc voilà. Alors allons-y. 3 messages pour commencer cette guidance, les Gémeaux. Semaine du 20 au 26 mai 2024. Voilà. Alors, nous allons avoir en premier message: élaborer un plan pour les 5 ans à venir. Alors, élaborer un plan, ça ne veut pas dire... voilà, on vous dit de peut-être programmer quelque chose sur les 5 ans à venir, des objectifs. Ce plan, pourquoi 5 ans? Tout simplement pour votre bien-être, pour trouver peut-être les finances, si c'est pour un voyage, si c'est pour des vacances. Donc voilà, on a cette notion d'élaborer un plan pour les 5 ans à venir. Question bien-être santé aussi, un plan pour guérir d'une situation. On sait que certaines situations, certaines guérisons peuvent prendre du temps. Côté cœur, nous avons pimenté votre relation en réservant une nuit quelque part. Donc voilà, c'est également peut-être que le premier plan que vous pouvez programmer, c'est une nuit pour pimenter votre vie amoureuse, tout simplement. Et mouvement. Faites appel à votre créativité pour aider à résoudre un problème. On vous dit que par rapport à une situation, il faut être créatif pour trouver une solution. Donc voilà, pour ces premiers messages qui peuvent être indépendants de la guidance par la suite. Et on va prendre le tarot des anges gardiens. Donc je vous montre. Donc voilà, le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous, les Gémeaux. Ah, on parle d'une transformation là. On a le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc on parle d'une transformation, d'une fin d'une situation, la fin d'une épreuve, mettre fin aussi à une épreuve. Alors élaborer un plan pour les 5 ans à venir, ça peut être également pour rembourser une dette, pour pouvoir voilà, épargner également, pour sortir d'une situation difficile financièrement. On a le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne.
Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, allons-y. 3 messages et le dos. Ah, j'en ai 2 là. C'est pas grave, je vais les garder. Et on a choisir d'être libre. Ça peut prendre du temps. Ça peut demander justement d'élaborer un plan sur 5 ans à venir, par exemple pour épargner, pour reprendre son indépendance également. Et on a encore ce lâcher-prise, cette transformation. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Ah, pour réaliser un souhait, un rêve. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des possibilités. Vous avez peut-être une opportunité qui va s'offrir également à vous. Alors, on a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Alors, qui doit pardonner à qui? Est-ce que il faut vous pardonner à vous ou pardonner à une personne? À vous de voir. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, on parle de retrouver, il est grand temps de retrouver le chemin du bonheur. J'ai envie de dire, là, on vous dit de vivre sans regret, sans remords, aller de l'avant, laissez le passé derrière vous. Quelles que soient les erreurs que vous avez pu faire, ou même les épreuves que vous avez pu vivre, et surtout si vous avez été blessé par quelqu'un. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà. Et nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On parle, il faut avoir de nouveaux projets. C'est comme si on avait besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau but là, pour pouvoir avancer. Et on finit avec la joie et la gratitude avec l'étoile. On vous dit que la meilleure solution là consiste à suivre son instinct. Et on vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc on vous dit de faire des projets sur le long terme. On vous conseille également de vous renouveler tant que vous en avez l'énergie, ou de trouver l'énergie justement pour vous renouveler. Et tout ça en étant calme, parce que ça ne sert à rien de stresser, d'angoisser pour l'avenir, parce que ça gaspille également votre énergie, le stress, les angoisses, les peurs. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on vous dit d'envisager voilà, un nouvel avenir. Envisager un nouvel avenir.
les Gémeaux, en pardonnant, se pardonnant, en n'ayant aucun regret, aucun remords, quoi qu'il se soit arrivé, par rapport peut-être aussi à une fin, à des querelles, à des disputes qu'il y a pu avoir aussi. Pour moi, on est associés là. On est peut-être en couple également. Donc, on vous conseille peut-être également, pourquoi pas faire un projet avec l'autre ou en équipe ou avec un entourage. En tout cas, de retrouver cette harmonie, de se projeter à deux, de faire un projet voilà, en commun pour se rapprocher. J'entends que là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous avez besoin de quelque chose pour vous rapprocher. Il y a peut-être eu une distance à se faire entre vous. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on parle hein, peut-être de, voilà, de faire une rencontre et s'associer avec une personne et à avoir ce projet hein, de vivre ensemble, de construire ensemble. Là. Alors, allons-y pour vous, avec mon oracle. Donc, on va faire un tirage en 9. On commence par une coupe. Ouais, on parle de changement, d'évolution, là. En se libérant. Il y a toujours ce besoin de se libérer. Peut-être de se libérer aussi hein, de certaines relations. Et en tout cas, on parle d'une évolution, d'un changement hein, pour vous. Alors, c'est peut-être à vous aussi d'entreprendre. Pour pouvoir vous libérer d'une situation. Et ça peut prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'élaborer un plan. Et on parle bien d'un nouveau départ. Hein, et toujours cette notion de laisser le passé derrière vous. Il n'a plus lieu d'être. Hein. Et on a l'équilibre. La justice. On vous dit de mettre à profit hein, les conseils et les avis que vous avez pu recevoir également. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. On parle de trahison, de perfidie. On peut parler aussi d'une mutation. Il y a cette notion encore de transformation également avec, avec la lame du serpent. On parle de fin, d'une fin de situation qui est négative, toxique. C'est peut-être aussi la fin d'une relation qui était néfaste. Et oui, on a l'archange Michael hein, qui est présent pour couper un lien qui était négatif. L'archange Michael aussi hein, vous aide à couper avec la peur, le stress, les angoisses hein, qui vous empêchent justement de vous libérer. Hein. On se protège. On est à son écoute. Oui, avec la lune là, on vous dit que il faut retrouver sa sérénité. On parle de retrouver sa sérénité aussi en coupant. Et on parle bien d'une relation qui était négative, où il y avait des mots désagréables. Il faut stopper ce qui est méchant dans une relation. J'entends que c'est pas forcément l'autre qui était méchant ou méchante. C'était une situation qui rendait cette relation désagréable. On parle plus de situations désagréables avec l'autre. Hein. Et on coupe. Hein. On a les relations sociales, le public. Hein. On a la protection de la Vierge Marie. Et on a regret, remords, tristesse. Là, on vous dit, il faut vivre sans regret, sans remords. Hein. Il ne faut pas être triste. Hein. Triste de quoi? De ce qui a pu être désagréable? Des mots qui ont pu... ou des paroles qui ont pu être dites. Hein. Laissez ça au passé. Il faut se pardonner, il faut pardonner. Il faut arrêter. Il y a mettre un stop à un conflit là, pour moi.
et il y a le bonheur qui arrive. On parle de réussite. Il y a la mutation d'une situation, la transformation d'une situation qui était vraiment désagréable, là, dans cette situation, les Gémeaux. Les relations. J'ai envie de dire, on s'est peut-être isolé de toute relation, de tout public. Ouais, on parle d'une grande solitude. On a les signes de la Vierge, des Poissons, des Balances. Et là, on parle d'une réussite sociale. On vous dit de planifier quelque chose là, pour réussir, pour augmenter vos chances de réussite également. Il y a quelque chose, et vous allez être guidé, qui va réussir, mais ça demande du temps. Oui, on vous dit, n'ayez aucun regret et remords, il y a bien un changement qui arrive. Un nouveau départ, équilibre. Donc on vous dit, soyez vraiment serein, il y a bien un nouveau départ, un renouveau, et on va trouver un équilibre. D'ailleurs, il y a toujours cette notion de mettre à profit des conseils, des avis reçus. Sur ce qui est négatif là, ben, c'est peut-être une dépendance. Une dépendance à une personne. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Ah, il va y avoir en se libérant de quelque chose de négatif, cela va évoluer positivement. On coupe avec quoi là? Parce que avec les querelles, les disputes, on met de l'ordre dans sa vie, dans son cœur aussi. Rupture. Pour moi, il y a une fin, il y a peut-être une fin d'une relation, ou en tout cas la fin des querelles. Alors, soit on met fin à la relation, on va se séparer, ou tout simplement, on va mettre fin à tout ce qui peut être désagréable dans la relation. Ça peut être une personne, de l'entourage, une situation. On a le travail. Alors, fin, travail, voyance. Ah, on travaille sa médiumnité. Ou en tout cas, on va travailler avec son intuition. On va être à l'écoute de son intuition à présent. On se rend compte que cette petite voix intérieure est précieuse et elle est là pour nous guider vers le bon chemin. On se protège pour son équilibre. Donc on se protège, j'ai l'impression, de l'extérieur aussi pour garder cet équilibre. Ouais. Et on a la protection de la Vierge Marie qui est là pour vous protéger, protéger ce que vous pouvez ressentir. Oui. Et vous guérir également. Avec le Scorpion, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ouais, on retrouve de la force. C'est la force de l'amour, là, on vous dit inconditionnel, qui va vous aider à guérir. Ou vous allez aider voilà, votre autre à guérir grâce à votre force, à la force de l'amour que vous portez pour l'autre également. En tout cas, on suit son instinct. Est-ce qu'il y a rupture? On parle de perte. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui a quand même cette peur de perdre l'autre. Alors, c'est peut-être vous ou votre autre, qui a peur de perdre l'autre, qui a peur de la rupture. Parce que il y a souvent des querelles, des mots désagréables, une forme de méchanceté entre l'un et l'autre. On va trouver des solutions pour résoudre ces problèmes, pour justement pouvoir se rapprocher.
Il y a de la distance. Pour moi, je sens qu'il y a de la distance entre deux personnes. Et c'est peut-être l'autre hein, qui a mis... en tout cas, moi, j'ai cette femme... c'est cette femme, hein, cette énergie féminine qui a mis sans doute hein, de la distance. Ouais. On vous dit bien introspection, distance. Donc j'ai peut-être cette femme hein, qui est en introspection, qui a pris du recul. À cause de quoi ou pourquoi? On parle de blocage, hein, d'obstacles, d'ennemis. Et c'est l'homme. L'homme, un homme qui a peut-être des dépendances, qui fait peut-être des excès, qui est dans les abus. Moi, j'ai vraiment une personne là qui va guérir l'autre. Et c'est par la force de l'amour qu'elle porte à cette personne. Et il va bien y avoir un changement. Alors, soit on va rompre, on va mettre fin, parce qu'à un moment, voilà, on n'est pas responsable, hein, voilà, si la personne ne veut pas se soigner, ne veut pas mettre, c'est peut-être pour ça qu'on dit d'élaborer un plan. Il y a un moment, quand une personne ne veut pas sortir, ne veut pas se soigner parce qu'elle est malade, parce qu'elle est en dépression, eh bien, la rupture est nécessaire. Hein. La distance est nécessaire hein, pour se protéger. Moi, j'ai quelqu'un qui a ce besoin de se protéger hein, parce que l'autre a un problème. Un problème d'addiction, de dépendance, soit de dépression. Et malgré que cette personne a de l'amour hein, pour cette personne, elle doit se protéger là. Donc voilà. Et en dos, on parle de discussion. On peut parler de dispute encore. On parle de courage, de se libérer. De lâcher prise. Et de réfléchir. Pour moi, il y a une séparation pour se protéger là. Là, j'ai une personne qui se sépare pour se protéger. Et peut-être que ça sera une manière aussi hein, de faire réagir l'autre. Hein, que si cette personne avait une réconciliation, eh bien, il va falloir qu'elle fasse le nécessaire hein, pour mettre en œuvre hein, tout ce qu'il faut hein, pour se soigner là. Donc voilà. Donc, alors, on peut parler de dépendance, mais on parle aussi simplement d'une situation désagréable qui peut vite se résoudre aussi. Hein. On va trouver des solutions. Là, c'est plus difficile parce que j'ai envie de dire c'est la personne qui a ce problème, qui est malade finalement. On va parler de maladie, hein. La dépendance, la déprime. C'est à elle de se prendre en charge. C'est à elle de demander de l'aide. Et j'ai l'impression que cette personne, en plus, elle reçoit des conseils, de très bons conseils, pour justement pouvoir se sortir de cette situation. Mais pour l'instant, elle n'applique pas les conseils. Elle ne les prend pas en considération là. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour vos messages. On va prendre, alors, on va prendre l'oracle des anges. On va prendre un message. Ok. Et on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc voilà. Donc, changer de direction. Et on va prendre également une petite citation. Donc, c'est un petit oracle que j'avais fait avec des petites citations. Donc, quelle va être cette citation pour vous les Gémeaux? Ce petit conseil pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Et nous avons Malcolm de Chazal. Donc, voilà, une petite citation de Malcolm de Chazal. La liberté
pardon, la liberté d'être soi est la plus haute forme de justice envers les autres. Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a besoin de se libérer, soit d'une addiction, d'une dépendance ou tout simplement hein, d'une dépression. Et c'est ça, la liberté d'être soi. Et c'est la forme hein, la plus haute de justice envers les autres également. Donc, je vais en prendre deux autres. J'ai envie d'en prendre deux autres. Deux autres petits messages, petits conseils. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine. Deux autres, je vais prendre celle-là. Nous avons Rita, Mae, Braun. Alors, je vais vous épeler. Hein. C'est Rita, donc R-I-T-A. Mae, je ne sais pas comment ça se lit. Hein. C'est M-A-E. Et Braun, B-R-O-W-N. Une vie faite d'opposition est une vie d'esclavage, tant intellectuelle que spirituelle. On doit se battre ou non de l'action et non de la protestation. Et nous avons une citation de Oscar Wilde, donc 1854-1900, donc l'année de naissance et de décès hein, de Oscar Wilde, qui vous dit « La certitude d'aimer et d'être aimé confère... » Alors, la certitude d'aimer et d'être aimé confère à l'existence une chaleur et une richesse que rien d'autre ne peut lui donner. Donc voilà, pour ces petits messages. Donc voilà pour ces petits messages pour vous les Gémeaux, en espérant que ça résonne hein, en vous et en tout cas que ça vous apporte, voilà, que ça vous aide hein, pour la suite. Donc voilà, les guidances sont là pour aider, elles ne sont pas là hein, pour dicter hein, les actions que vous devez faire hein, ou le chemin que vous devez prendre puisque vous êtes libre de faire vos choix, toujours. Donc voilà pour vous. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous hein, donc pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Donc voilà, un grand merci pour votre présence, votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.